Que se passerait-il si toutes les richesses du monde ne pouvaient pas acheter la seule chose dont ton enfant a le plus besoin? Dans un grand manoir près du lac de Côme, en Italie, un multimillionnaire passa des années à chercher des médecins et des guérisons pour son fils aveugle. Chaque spécialiste lui disait la même chose, il n'y avait aucun espoir. Mais alors, depuis l'endroit le plus inattendu, une vieille femme de ménage avec rien d'autre que des mains tremblantes et une voix douce, arriva un miracle que l'argent ne pourrait jamais acheter. Ceci est l'histoire d'un enfant qui rêvait de voir le ciel, d'un père consumé par l'orgueil et d'une femme qui leur montra que la plus grande lumière ne se trouve ni dans la science ni dans la richesse, mais dans l'amour. Reste jusqu'à la fin de l'histoire d'aujourd'hui pour découvrir ce qui s'est passé ensuite, et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. En plus, dis-nous dans les commentaires depuis quel pays tu nous regardes. Papa, de quelle couleur est le ciel? La voix douce du petit Matteo Rossi, 8 ans, trancha le silence du vaste bureau de son père comme une lame. Pendant un instant, Lorenzo Rossi, l'un des hommes les plus riches d'Italie, resta sans mots. Comment pouvait-il décrire la couleur bleue à un enfant qui n'avait jamais vu la lumière? Matteo était aveugle depuis sa naissance. Des médecins de Milan, Rome, Zurich et même Paris avaient dit la même chose, le nerf optique était endommagé sans possibilité de réparation. Pas de guérison. Pas d'espoir. Mais Lorenzo refusait d'y croire. Il avait dépensé des millions en experts étrangers, en chirurgies expérimentales et en cliniques entières. Chaque échec ne faisait que renforcer son obsession. Encore et encore, il promettait à son fils, « Je te ferai voir, peu importe le prix. » Mais Matteo ne voulait ni promesse ni procédure. Il désirait quelque chose de plus simple, sentir le soleil sur son visage, voir l'expression de son père, contempler enfin le monde qu'il ne faisait qu'imaginer. À la place, il passait ses journées seul dans sa gigantesque chambre de la Villa Rossi, près du lac de Côme, tenant un ourson en peluche qu'il ne pouvait imaginer que dans son esprit, demandant aux servantes à quoi ressemblaient les couleurs. Le rouge ressemble à la chaleur du feu, disait-elle. Le bleu ressemble à l'eau froide. Le vert sent l'herbe fraîchement coupée. Matteo souriait poliment, mais pleurait en secret. Son désir le plus profond était simple, voir une seule étoile avant de mourir. Ce soir-là, caché derrière les rideaux pendant l'un des dîners luxueux de son père, il murmura, « Je donnerais n'importe quoi pour voir une seule étoile. » Depuis la porte, Lorenzo l'entendit. Sa poitrine se serra, mais l'orgueil le fit s'éloigner. Pour lui, les réponses venaient seulement de l'argent, de la médecine et de la logique, jamais des frêles espoirs. Il ne savait pas que bientôt l'espoir entrerait dans sa maison, non pas avec une blouse blanche, mais avec un vieux sac en lin. À l'aube, une vieille Fiat s'arrêta devant la grille de fer du manoir. En descendit Madame Lucia, une femme âgée et fragile, aux cheveux gris attachés en chignon, aux mains rugueuses et aux chaussures qui avaient traversé trop d'hiver. Elle avait été engagée par une agence, comme une autre femme de ménage parmi d'autres. Le majordome, Monsieur Rinaldi, l'observa avec froideur. « Tu t'occuperas de l'aile ouest. Ne dérange pas la famille. » Elle hocha simplement la tête. « Ne t'inquiète pas, mon fils. Je travaillerai en silence. » Les jeunes servantes rirent. « Elle ne tiendra pas longtemps. » Mais Lucia serra son sac contre sa poitrine et continua sans se plaindre. Ce même matin, Matteo était assis dans le jardin, le visage tourné vers la lumière du soleil, prétendant l'attraper entre ses mains. « C'est une belle matinée, n'est-ce pas, mon enfant ?» dit une voix aimable. « Qui est là ?» demanda Matteo. « Juste une vieille femme qui nettoie les sols. »« Je suis Matteo. Je vis ici, mais je ne peux pas voir. » Lucia s'approcha, sans crainte. « Cela ne signifie pas que tu ne peux pas ressentir. Parfois, ressentir est plus important que voir. » Matteo resta immobile. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Les médecins le plaignaient. Les serviteurs murmuraient. Mais cette femme lui offrait de la compréhension. « Tu as été aveugle toi aussi ?» demanda-t-il. « Pas des yeux, mais du cœur, autrefois, répondit-elle doucement. J'ai appris à écouter, les arbres, le vent, les voix. Et un jour, la lumière est revenue. Tu peux m'apprendre ? Bien sûr. Ferme les yeux et dis-moi ce que tu entends. Il écouta. Un oiseau. Le vent dans les feuilles. Des pas sur le chemin. J'entends tellement de choses. Elle sourit. Alors tu commences déjà à voir. Pour la première fois depuis des années, Matteo rit. Depuis le balcon, les servantes murmuraient. L'enfant rit, avec la femme de ménage ? Monsieur Rossi va se fâcher. Le lendemain, Lucia revint avec un citron, une branche de romarin et un morceau d'écorce de chêne. Touche-les, dit-elle. Il parcourut la peau irrégulière du citron, en huma le parfum fort, sentit les aiguilles du romarin et frotta la surface rugueuse de l'écorce. Tu vois ? L'âme a beaucoup de portes. La vue n'est qu'une d'elles. Le visage de l'enfant s'illumina. Mais quand Matteo raconta fièrement à son père ce qu'il avait appris de Lucia, l'expression de Lorenzo se durcit. Une servante qui te remplit la tête de bêtises ?
Tu as besoin de médecine, pas d'histoire. Pourtant, Matteo la cherchait tous les jours. Et puis cela arriva. Alors que Lucia lui caressait la joue, Matteo cligna des yeux rapidement. Il y a de la lumière. Juste une étincelle, mais je la vois. Lucia retint son souffle. L'impossible se produisait. Quand elle le raconta au père, Lorenzo explosa. Ne la mentionne plus jamais. Seuls les docteurs peuvent te guérir. Mais au fond de son cœur, une fissure de doute apparut. Peu à peu, Matteo commença à percevoir des ombres. Jusqu'à ce qu'un jour il pointe vers le haut. Quelque chose de blanc sur du bleu comme du coton. Les yeux de Lucia se remplirent de larmes. C'est un nuage, mon enfant. Tu viens de voir ton premier nuage. Toute la maison fut envahie de murmures. Les servantes se signaient. Les jardiniers parlaient de miracles. Les médecins furent convoqués à nouveau. Ils insistèrent que c'était impossible, un tour joué par le cerveau. Mais Matteo décrivait les choses avec une précision surprenante. Le vase bleu, les rideaux jaunes, le plateau argenté. Chaque jour, il voyait davantage, des fleurs, des robes, des feuilles. Et puis l'inimaginable, il regarda son père. « Papa, tu as les cheveux foncés, des sourcils épais et un visage en colère. » Lorenzo resta figé. Pour la première fois, son fils le voyait réellement. Les larmes remplirent ses yeux tandis qu'il serrait l'enfant contre lui. Mais l'orgueil était tu. Lorsque la presse se réunit dans un salon en marbre à Milan, avec des flashs de caméra partout, Lorenzo Rossi se redressa avec fierté aux côtés de son fils. Il déclara avec assurance que les progrès de Matteo étaient le résultat de traitements internationaux exclusifs et de spécialistes de classe mondiale financés à grands frais. Les journalistes applaudirent. Les investisseurs sourirent. L'image de Lorenzo comme l'homme capable de défier même la nature restait intacte. Mais Matteo, d'une voix petite mais ferme, murmura devant les micros. « Non, papa. Ce ne sont pas les docteurs. C'est Madame Lucia. » La salle devint silencieuse. Un murmure parcourut le public. La mâchoire de Lorenzo se crispa. Il posa un sourire forcé et passa une main sur l'épaule de son fils. « Les enfants imaginent des choses, dit-il entre ses dents. Ne confondons pas fantasme et science. » L'événement se termina sous les applaudissements, mais à l'intérieur, l'orgueil de Lorenzo brûlait. À huis clos, marchant de long en large dans son bureau en acajou, il murmura. « Cette femme me défie sous mon propre toit. Elle a gagné la loyauté de mon fils. Elle doit partir. » Cette même nuit, Lucia fut renvoyée en silence, envoyée avec rien d'autre que son vieux sac en lin. Le changement chez Matteo fut immédiat. Sans elle, son étincelle s'éteignit. Ses pas devinrent hésitants. Une fois, en descendant les escaliers, il faillit tomber avant que son père ne le rattrape. L'enfant s'accrocha à lui, en sanglots. « Ramène-la, papa. S'il te plaît. Sans elle, tout redevient sombre. » Les mots lui transpercèrent l'âme. Cette nuit-là, Lorenzo resta seul, verre après verre de brandy. L'alcool ne parvenait pas à étouffer les pleurs de son fils. Il regarda la lumière du feu et admit enfin la vérité qu'il avait niée si longtemps. L'argent, la science et l'orgueil l'avaient trahi. Mais l'amour, la seule chose qu'il avait ignorée, non. Le lendemain matin, Lorenzo céda. Lucia revint à la villa. Matteo courut dans ses bras, rayonnant. « Je savais que tu reviendrais. » Ce jour-là, dans le jardin, elle prépara de nouveau le baume d'herbe de sa grand-mère et massa délicatement ses paupières, murmurant des prières. Puis silence. Les yeux de Matteo s'ouvrirent grands. « Je vois tout. Le ciel est bleu. L'herbe est verte. Les roses sont rouges et jaunes. Papa, je te vois. » Le manoir explosa de joie. Les serviteurs pleuraient. Même les associés de Lorenzo applaudirent, les mains tremblantes. Le grand Lorenzo Rossi s'agenouilla devant la vieille femme qu'il avait autrefois méprisée. « Merci. Tu m'as rendu mon fils. » Mais elle sourit doucement. « Ne me remercie pas moi. Remercie son cœur qui n'a jamais cessé d'y croire. » Cette nuit-là, Lorenzo réunit tout le monde dans le grand salon. Avec Matteo à ses côtés et Lucia debout derrière, il confessa. « Pendant des années, j'ai cru que l'argent pouvait tout acheter. Mais aujourd'hui, mon fils voit non pas grâce à la richesse ou à la science, mais grâce à la foi, la patience et l'amour des dons d'une femme humble que j'avais un jour ignorés. À partir d'aujourd'hui, cette maison est autant la sienne que la mienne. » Les applaudissements résonnèrent dans toute la villa. Cette nuit-là, Matteo courut dans les jardins, riant, touchant chaque fleur, regardant le ciel infini. Sa voix résonnait. « Je peux voir. Je peux voir. » Et l'écho se mêlait au chant des oiseaux, comme un hymne de victoire sur l'obscurité. Avec le temps, les gens murmuraient à propos de l'enfant qui avait retrouvé la vue, non grâce à la science, mais à l'amour. Mais pour Lorenzo et Matteo, ce n'était pas une légende. C'était la vérité. Que la véritable richesse ne se trouve ni dans l'or, ni dans le pouvoir, ni dans la médecine,
mais dans la bonté, l'humilité et l'amour. Et ainsi, un enfant né dans l'obscurité vit finalement la lumière, dans le monde comme dans le cœur adouci de son père, guidé par les mains ridées de Madame Lucia, la femme qui changea leur vie pour toujours. Et au final, le petit Matteo vit enfin le ciel, non grâce à la richesse, mais grâce à l'amour. Mais dis-nous, si tu avais été à la place de Lorenzo Rossi, aurais-tu fait confiance à la sagesse d'une femme humble plutôt qu'au pouvoir de l'argent et de la science? Partage tes pensées dans les commentaires, nous serions ravis de te lire. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires comme celle-ci.